Salam la famille, dans la vidéo d'aujourd'hui nous vous apportons une confirmation révolutionnaire qui pourrait changer votre perception des Écritures anciennes. Un rabbin respecté affirme que des références au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, peuvent effectivement être trouvées dans les Écritures juives. Cette révélation puissante renforce non seulement les liens entre le judaïsme et l'islam, mais valide également une croyance de longue date parmi les musulmans, mettant en lumière des connexions souvent méconnues. Regardez-nous présenter des preuves indéniables tirées des textes juifs, confirmant ce qui a toujours été connu dans le monde musulman et qui suscite des discussions passionnantes. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. Shalom. Je m'appelle Rabbi Mort et la vidéo s'intitulera « Prophétie de Muhammad, le prophète ismaélite, dans la Bible, dans les Écritures ». Nous commencerons par une prière rapide. Nous commençons avec le livre du Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Hachem est venu de Sinaï et s'est levé de Séhir sur eux. Il a resplendi depuis le mont Paran et il est venu avec des milliers de ses saints. L'explication simple ici est que la mention du mont Paran est le mont d'Ismaël, qui peut également faire référence à Muhammad. Nous avons également discuté du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Oui, le nom Muhammad apparaît. Il est écrit Muhammadim, donc le nom Muhammad est très clairement dans le texte. J'ai également découvert dans Isaïe, Ishiyahu, chapitre 60, verset 7, que je vais lire pour nous. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront vers toi. Les béliers de Nabiot te serviront. Ils monteront avec acceptation sur l'autel de Hachem, et il glorifiera la maison de sa gloire. Ainsi, il est dit, « Et je glorifierai la maison de ma gloire ». Quand il dit, « Et je glorifierai la maison de ma gloire », cela ne peut faire référence qu'à la Kaaba. À la Mecque, la maison sacrée pour la gloire d'Élohim qu'Abraham a construite avec Ismaël. Nous continuons avec Isaïe 60, du chapitre 1 au 7. Dans Isaïe 60, 1 à 7, une prophétie parle d'un prophète apportant une lumière de Hachem au monde. Ce saint prophète ou homme saint apparaîtrait en un temps de ténèbres, remplissant le monde et couvrant la terre. Il apparaîtrait pour éliminer les ténèbres et répandre la lumière de Hachem et ses louanges. Dans Isaïe 60, verset 3, nous lisons « Et les nations viendront à la lumière ». Et cela signifie que ce prophète surgirait parmi les gentils et que sa lumière remplirait cet endroit où les nations viendraient me visiter. Dans Isaïe 60, verset 7, nous savons clairement qu'il s'agit de Kédar, où ses troupeaux et ses tribus seraient rassemblés ensemble. Nous allons aussi au livre de Yachar, à Yachar, chapitre 25, verset 16, qui se trouve également dans Béréchit, Genèse, chapitre 25, verset 13. Aussi un Chronique 1, verset 29, et il est dit « Et Réba donna à Ismaël, Nabiot, Kédar et Abdéel, et ainsi de suite. » Je termine cela avec le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. « Je suis noire, mais belle, ô filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les rideaux de Salomon. » Au-delà des textes mentionnés par le rabbin, d'autres passages bibliques sont parfois associés à des prophéties concernant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. L'un des plus célèbres est Deutéronome 18, 18, où il est écrit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Les musulmans interprètent en ce passage comme une prophétie directe au sujet du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le terme « frère » est significatif. Les descendants d'Ismaël, frères d'Isaac, sont les cousins des Israélites. Ainsi, cette prophétie semble indiquer un messager issu des Ismaélites, ce qui correspond parfaitement à Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Dans le Cantique des Cantiques 5.16, on trouve le mot « Muhammadim ». Bien qu'il soit utilisé dans un contexte poétique, ce terme est souvent cité par les musulmans comme une preuve explicite de la mention du prophète dans les textes hébraïques. Le suffixe « im » est une marque de respect en hébreu, laissant le nom « Muhammad » clairement identifiable dans le texte. Le livre d'Isaïe 61 à 7 constitue également un passage majeur dans cette recherche. Isaïe parle d'un homme saint qui apparaîtra pour éliminer les ténèbres et répandre la lumière divine. Au verset 7, il est fait mention des troupeaux de Kédar
et des béliers de Nabiot. Ces noms, directement associés aux descendants d'Ismaël, renvoient à la région de la Mecque et à la Kaaba, la maison sacrée bâtie par Abraham et Ismaël. La prophétie semble évoquer un rassemblement des nations autour de cette lumière, ce qui correspond à l'appel universel de l'islam. Un autre passage pertinent est trouvé dans Jean 16:13, où Jésus annonce l'arrivée d'un consolateur, ou esprit de vérité qui guidera les hommes vers toute la vérité. Bien que les chrétiens associent traditionnellement cette mention au Saint-Esprit, certains chercheurs musulmans estiment qu'elle fait référence au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, car celui-ci est venu avec une révélation complète et universelle, le Coran. De plus, dans le livre de la Genèse 21:13, il est dit « Et aussi du fils de la servante je ferai une nation, parce qu'il est ta postérité ». Ce fils, Ismaël, est considéré par les musulmans comme l'ancêtre direct du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela renforce l'idée que les Ismaélites, descendants d'Abraham par Ismaël, avaient un rôle divinement ordonné dans l'histoire prophétique. Ces références ne sont pas seulement des arguments théoriques, elles ont également conduit à des changements profonds dans les convictions de certains érudits juifs. Un exemple notable est celui de Rabbi Abdullah ibn Salam, un érudit juif vivant à Médine à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Initialement sceptique, il décida d'observer le prophète en secret et fut impressionné par ses enseignements, son comportement et les signes prophétiques qui correspondaient à ses lectures des Écritures. Il finit par embrasser l'islam et devint un compagnon respecté du prophète. Dans des temps plus modernes, des figures comme Rabbi Philippe Berg, qui s'est intéressé à la mystique juive et a exploré les liens avec l'islam, ont également ouvert des discussions sur les prophéties partagées entre les deux traditions. Même si tous ne se sont pas convertis, beaucoup reconnaissent la richesse des liens historiques et spirituels entre les messages prophétiques. Ces témoignages, bien qu'épars, témoignent de l'impact des études sur les prophéties bibliques et de leur rôle dans le rapprochement entre les traditions religieuses. Ces références ne sont pas isolées, elles montrent une continuité spirituelle entre les messages prophétiques. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est vu comme le sceau des prophètes, complétant les messages d'Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux tous. Les similitudes entre les écritures juives, chrétiennes et islamiques soulignent une origine commune, une révélation divine adressée à l'humanité à travers les âges. Pour les croyants, cette continuité est une preuve de l'unité de Dieu et de son message éternel. Le fait que des traces du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, puissent être identifiées dans la Torah et d'autres textes juifs, apporte un éclairage précieux sur les liens entre les trois grandes religions monothéistes. Les découvertes mentionnées par le rabbin, renforcées par d'autres passages bibliques, et les témoignages de rabbins convertis à l'islam, ouvrent la voie à un dialogue interreligieux constructif. Ces textes rappellent que les prophètes, bien qu'appartenant à des contextes différents, servent un objectif commun: guider l'humanité vers la vérité et la lumière. Reconnaître ces connexions ne diminue pas les croyances individuelles, mais enrichit notre compréhension de l'histoire sacrée. Cela invite chacun à réfléchir sur les messages des prophètes et à chercher une spiritualité fondée sur la compréhension mutuelle et le respect des différences. Que ces réflexions nous inspirent à rechercher la lumière de la vérité dans notre propre cheminement.